Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur le plus noble des prophètes et des messagers, le bien-aimé d'Allah, Abul Qasimi Muhammad. Qu'Allah prie sur toi, ô messager d'Allah, et sur les membres bons et purs de ta famille, depuis maintenant jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah prie sur toi, ô mon maître, ô mon souverain, ô Aba Abdullah. Qu'Allah prie sur toi, ô fils du messager d'Allah. Qu'Allah prie sur toi et sur ceux qui sont tombés martyrs avec toi. Comme nous aimerions être avec vous, mon maître, pour gagner une victoire grandiose. Chers frères et sœurs, l'une des maladies qui affectent l'âme humaine est l'amour excessif du bas monde. Le danger réside dans l'attachement à ces bas mondes et non pas dans la possession des biens de ces bas mondes. Nous pouvons effectivement posséder une part de ces bas mondes sans que celle-ci ne nous possède, sans en faire notre unique but dans la vie. Il faut savoir que ce bas monde, qui est l'objet des convoitises de beaucoup de gens, n'a en réalité auprès de Dieu aucune valeur. Le bas monde ne vaut pas auprès de Dieu le poids de l'aile d'un moustique. La seule valeur de ce bas monde réside dans le fait qu'il soit une terre de semences pour l'au-delà. Sa valeur réside dans le fait qu'il constitue la seule occasion d'œuvrer pour la demeure éternelle. Sa valeur est le fait qu'il soit un tremplin pour l'au-delà. Le prophète Isa, que la paix soit sur lui, dit: le bas monde est une passerelle, empruntez-la, mais n'y demeurez pas. Emprunte la passerelle et n'y demeure pas, c'est-à-dire n'y vis pas comme si tu étais éternel. Au contraire, vis dans ces bas mondes comme un être de passage. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a dit: sois dans ces mondes comme un étranger ou un passant, c'est-à-dire à l'instar de l'étranger ou du passant. Prépare-toi à entreprendre le voyage à ta véritable demeure. Chers croyants, l'intelligent, le doué de raison est celui qui préfère l'éternel à l'éphémère. L'un des ascètes disait: si le bas monde était de l'or éphémère et si l'au-delà était une argile éternelle, les doués de raison préféraient certainement une argile éternelle à l'or éphémère. Alors, qu'en est-il sachant que le bas monde
vaut moins que l'argile et que l'au-delà est plus cher que l'or. Chers fidèles, l'attachement à ce bas monde a mené les gens à la perdition. C'est l'attachement à ce bas monde qui a poussé les hommes à s'entretuer, qui a fait de l'enfant l'ennemi de son père, du frère l'ennemi de son propre frère, qui a fait des individus unis par les liens de parenté des adversaires acharnés les uns des autres, et tout cela pour une parcelle de ce bas monde. L'amour excessif de ce bas monde a éloigné les gens de leur Seigneur, attaché sa volonté à ce bas monde, a altéré les gens et non pas la possession des biens de ce bas monde. Il y avait en effet parmi les compagnons des très riches, il y avait parmi les prophètes des rois comme Youssef, Joseph, Daoud, David et Sulayman, Salomon. Mais les biens de ce bas monde ne les ont pas détournés de l'au-delà. Et qu'est-ce que cette vie? C'est un âge fixé, des jours comptés, des respirations limitées, vie 70, 80, 100, 120 ans, tu finiras par quitter ce bas monde. Toutes ces années vont se réduire ainsi que les jours et les heures jusqu'à être semblables à une seule heure. Tu souhaiteras alors à l'agonie revenir au bas monde en disant: Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. À l'agonie, l'être humain souhaitera que Dieu lui prolonge la vie afin qu'il puisse accomplir de bonnes œuvres pour augmenter son registre. Chers frères et sœurs, l'amour excessif de ce bas monde est le second obstacle qui empêche l'amour d'Allah d'entrer dans le cœur du serviteur, car l'homme n'a pas été créé avec deux cœurs. Le Saint-Coran dit à ces propos: Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Ainsi, si le cœur du croyant est dépouillé de tout et réservé exclusivement à Allah, il l'aimera de tout son cœur. Mais d'autres soucis ou attaches occupent une partie de son cœur. Cette partie sera soustraite à l'amour d'Allah. Et si le cœur du croyant continue à se soucier des affaires de ce bas monde, il finit par se
soustraire complètement à l'amour d'Allah et perdre totalement le plaisir qui procure l'amour du Créateur, ainsi que la douceur de l'amour des invocations divines. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, dit: l'amour d'Allah et l'amour du monde ne se réunissent pas dans un seul et même cœur. Il est rapporté que lorsqu'on a demandé au prophète Isa, paix sur lui, apprends-nous un seul acte qui nous fasse aimer d'Allah, il répondit: détestez le bas monde, Allah vous aimera. L'imam Ali, paix sur lui, dit: comment peut prétendre aimer Allah celui qui s'est accoutumé à l'amour de la vie? Selon l'imam Ali, paix sur lui encore, si vous aimez Allah réellement, sortez de vos cœurs l'amour de la vie. Chers et bien-aimés, l'imam al-Hussein, paix sur lui, était toujours et partout avec Dieu. Et même les situations les plus critiques ne pouvaient pas le détourner de cette visée permanente. Ainsi, l'établissement de la prière à son meilleur moment était pour lui prioritaire sur toutes les autres occupations, et l'exemple le plus frappant de l'importance que l'imam al-Hussein, paix sur lui, prêtait au temps de la prière nous était donné au cœur même de la tragédie de Karbala. En effet, alors que les combats faisaient rage entre les petits groupes de compagnons de l'imam et l'armée des hypocrites, il demanda à Ibn Sa'd d'arrêter les combats un petit moment pour faire la prière du midi. Ibn Sa'd fut gêné par cette demande et il ne pouvait pas la refuser puisqu'il risquait de perdre la face devant tous les musulmans du monde et il tenait beaucoup à préserver son apparence islamique. Il finit par accepter, mais seulement verbalement, puisque l'imam et ses compagnons durent faire la prière sous une pluie de flèches et de pierres. Cette position incarne pour nous l'amour divin que l'imam al-Hussein a vécu et qu'il a poussé à tout sacrifier pour l'amour de Dieu. Il a sacrifié sa vie et celle de ses frères, enfants et compagnons, conformément à l'ordre de Dieu et à la poursuite de son obéissance et de son plaisir. Que la paix soit sur toi, ô Aba Abdullah, ainsi que sur les âmes qui demeurent en ton seuil. Sur toi, de ma part, le salut d'Allah pour toujours, tant que j'existe et que dure la nuit et le jour. Que la paix soit sur Al-Hussein, sur Ali, fils d'Al-Hussein, sur les enfants d'Al-Hussein et sur les compagnons d'Al-Hussein,
Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.